Comment trouver l'inspiration lorsque l'on se sent bloqué? Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est un fléau quelque part qui touche tous les artistes et j'avais envie d'évoquer ce sujet justement dans cette vidéo, juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler de comment trouver l'inspiration lorsque l'on se sent bloqué. Et les blocages, ils peuvent être de plusieurs raisons. Ça peut être tout simplement un environnement qui ne vous convient pas, un époux qui vous stresse, ou tout simplement votre travail qui ne vous convient plus et vous empêche en fait de créer. Alors ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il ne faut pas se laisser envahir par le stress qui peut se présenter à la porte et essayer malgré tout de continuer à vivre la vie que vous rêvez malgré ces contraintes. Effectivement, j'ai bien conscience qu'à notre époque, on vit une époque qui n'est pas forcément, disons, favorable à la création, surtout lorsque l'on voit le fameux président qu'on a en place dans notre pays et qui fait n'importe quoi. Comme d'habitude, comme on fait depuis 20 ans, on dit on va décaler l'âge de départ à la retraite. J'ai dit il y a quelques mois, je ne ferai pas ça. Pourquoi c'est pas juste de faire ça? Parce que quand vous avez commencé à travailler à 16 ans, si je vous décale votre âge de départ à la retraite, alors même que généralement quand vous avez commencé à 16 ans, vous avez moins de diplômes, vous êtes dans des métiers plus pénibles, c'est profondément injuste. Deuxième chose, on est dans une économie où il y a encore beaucoup de chômage, il y a beaucoup de chômage des seniors, des plus âgés. Si on décale l'âge légal, on dit aux gens, restez plus longtemps au chômage. Bon, bref, toujours est-il que si vous souhaitez, vous pouvez changer quand même, malgré ces difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Rien ne vous empêche, par exemple, pour changer d'environnement, d'aller tout simplement vous promener dans la nature avec un carnet de dessin et un crayon et de commencer à dessiner comme vous le souhaitez. Alors j'ai bien conscience effectivement que ça va être que quelques heures dans la journée, qu'il va falloir aussi tenir compte du temps. On peut très bien aussi s'abriter sous un porche. Dans les villes, il y en a un certain nombre. Rien ne vous empêche en tout cas d'exprimer cette créativité dans un milieu isolé. Alors ça vaut pas effectivement la qualité d'un bureau comme j'ai là où j'habite, mais vous savez, les choses changent et effectivement moi par exemple c'est mon cas. Bientôt je vais déménager de ce bureau et je vais emménager dans un autre lieu, donc pour ma créativité effectivement aussi c'est un problème, mais pour autant je vais essayer de trouver du temps pour créer et c'est pour ça justement que je fais cette vidéo là, pour me débloquer aussi en quelque sorte et vous partager mon expérience par rapport à ça. Alors dans la vie, il y a des bouleversements. Moi, c'est plutôt un bouleversement positif. Ça peut être aussi des bouleversements effectivement négatifs. Mais dans les deux cas, en tout cas, il ne faut pas perdre l'objectif qui est le vôtre, à savoir être vous-même. Et être vous-même, c'est peut-être créer. Vous avez peut-être ce besoin, comme moi j'ai, de tout simplement dessiner, peindre ou autre, parce que ça vous fait vous sentir tout simplement bien. Alors effectivement, c'est pas toujours facile. Mais changer d'environnement, c'est faisable. Tout le monde peut très bien sortir avec un carnet de dessin et un crayon, à moins vraiment de ne pas avoir d'argent du tout. Mais ça serait quand même un manque de chance. Et là, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire. Mais je pense quand même qu'on a au moins cette possibilité-là de se trouver un crayon et puis une feuille de dessin et de sortir donc de l'environnement toxique dans lequel vous évoluez pour pouvoir dessiner. Alors effectivement, vous n'aurez pas le meilleur matériel, effectivement, vous n'aurez pas les crayons les plus performants, mais c'est déjà très important de pouvoir entraîner sa main, de pouvoir entraîner le geste, comme on dit, qui vous permettra de progresser et d'être meilleur quelque part dans votre pratique artistique. C'est ça l'important en fin de compte, que vous soyez ce que vous voulez être et d'incarner ce changement. Et incarner ce changement, des fois, c'est aussi prendre le temps pour soi, de se couper des environnements toxiques dans lesquels on évolue tous les jours. Alors effectivement, on ne peut pas toujours y échapper, mais on peut y échapper au moins quelques heures, voire quelques minutes, pour pouvoir se consacrer un peu de temps pour soi et retrouver un semblant d'équilibre. Et je sais effectivement que c'est vraiment pas facile pour tout le monde, mais il ne faut pas s'empêcher de le vivre pour autant.
Deuxième point, pour continuer, si vous êtes bloqué au niveau de votre inspiration, eh bien tout simplement faire des pauses. Il n'y a pas de honte à en faire. Il faut savoir qu'un certain nombre de peintres célèbres ont fait parfois de longues pauses dans leur créativité et ça ne les a pas empêchés par la suite de recommencer de manière intensive à peindre ou à dessiner. Beaucoup de gens pensent qu'en fin de compte, lorsque l'on dessine ou lorsque l'on peint, on doit dessiner régulièrement. Effectivement, moi-même je le dis, je vous dis souvent de dessiner régulièrement, mais il faut pas oublier une chose, c'est que même si vous voulez dessiner régulièrement, il faut avant tout y trouver une forme de plaisir. Si vous n'y trouvez plus une forme de plaisir et si vous vous sentez contraint de le faire, que vous perdez quelque part le goût de dessiner, eh bien n'hésitez pas même à faire de longues pauses où vous n'allez pas peindre et pas dessiner pendant des mois. Ce n'est pas un mal parce que tout simplement, ça nous permet de nous ressourcer. Tout peintre, quel qu'il soit, de toute façon, base son expression artistique sur l'observation qui l'entoure. Faire des promenades, par exemple, peut être très enrichissant. Si j'ai envie de vous dire une chose, eh bien, ça serait celle-ci. C'est que quelque part, même lorsque l'on peint pas, on peint au moins avec les yeux. Vu lorsque l'on voit tout autour de soi de belles choses, eh bien, ça va inspirer notre imagination. Et qui sait peut-être, dans quelques mois ou quelques années, eh bien, de cette imagination qui sera née en vous lorsque vous vous promenez dans un lieu qui vous parlait, eh bien, vous ferez la plus belle des peintures. N'oubliez jamais cela en fin de compte. Le monde, effectivement, est basé sur une productivité effrénée, mais pour autant, vous n'êtes pas obligé de suivre ce mouvement. Effectivement, aujourd'hui, on nous parle de plus en plus de produire et de passer des heures, entre guillemets, à créer des choses. Oui, effectivement, c'est bien de créer des choses, mais il faut quand même y trouver une forme de plaisir. Et si ce plaisir, vous ne le trouvez plus, eh bien ce que vous allez produire sera quelque part mauvais. Donc n'oubliez pas non plus qu'il faut travailler votre esprit et faire en sorte justement d'avoir un esprit sain. C'est avec un esprit sain que vous dessinerez et peindrez mieux. Et ne rentrez pas dans cette espèce de cercle qui consiste à se dire que pour pouvoir, entre guillemets, être célèbre, il faut se montrer tout le temps. Non, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est avant tout vous. Quel plaisir vous y trouvez, qu'est-ce que vous retirez de cette activité, et si vous dessinez et peignez, vous le faites avant tout pour vous-même et pas pour les autres. Voilà ce qu'il ne faut pas oublier au niveau de l'expression artistique. Troisième point qui me semble important, eh bien, c'est tout simplement inspirez-vous de la nature. La nature, eh bien, c'est le premier sujet qui va vous permettre de progresser en dessin et en peinture. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de formes et de couleurs différentes qu'elle est une source inépuisable de créativité. N'oubliez jamais que la nature, eh bien, c'est votre meilleur ami. Alors je sais qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'écologie, de climat, de protection de l'environnement, mais ce qu'on oublie c'est que les hommes s'éloignent de plus en plus de la nature. J'avais d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques mois où je donnais une étude du CNRS qui montrait effectivement qu'un certain nombre d'individus, et dont nous faisons tous partie d'ailleurs, notamment en Europe, s'éloigner de plus en plus de milieux naturels. On est de plus en plus éloigné en fait des forêts et des lieux de ce genre et on ne prend plus le temps quelque part de contempler cet environnement. Et bien justement, lorsque je vous dis ça, c'est quelque part une invitation à vous reconnecter avec cet environnement dont nous sommes tous issus. Il suffit d'ailleurs de voir la forme d'un arbre et de regarder quelque part la structure de notre cerveau pour voir à quel point nous sommes semblables avec cette nature dont nous faisons partie intégrante. On peut penser ce que l'on veut effectivement de la société, du monde dans lequel on évolue, mais on reste toujours connecté à la nature, même si effectivement on s'en éloigne de plus en plus. Donc quelque part revenir aux sources, eh bien ça ne peut que vous faire du bien et n'hésitez surtout pas donc à vous promener, comme j'ai dit précédemment dans le point en question, mais là je réinsiste dessus justement en évoquant cette importance de la nature et de la reconnexion quelque part avec la nature qui va vous permettre justement de progresser dans votre inspiration. Quatrième point qui peut être aussi utile, et bien tout simplement essayez de laisser couler votre créativité. Alors comment faire? Eh bien prenez une feuille de papier et puis mettez vos idées librement en marquant un peu tout ce que vous voulez. Même si ces idées vous paraissent bizarres et totalement, disons, dénuées de sens, eh bien écrivez-les sur une feuille de papier. Peut-être que par la suite ça inspirera votre meilleur tableau et ce sera tant mieux. Peut-être aussi que ça ne servira à rien, mais en tout cas ça permettra de libérer quelque part
votre créativité et votre inspiration et donc d'arriver à mieux vous exprimer par la suite. Alors, la feuille n'aura peut-être pas tant d'intérêt que ça lorsque vous la relirez plus tard, mais vous pouvez aussi avoir de belles surprises. C'est ce qu'on appelle donc l'écriture libre, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais là c'est dans le but en fait de créer des sujets de tableau. Donc vous pouvez faire une liste des différents sujets que vous voulez aborder en dessin ou en peinture et les mettre. Ça peut marcher aussi bien évidemment pour d'autres activités artistiques. Mais là, en l'occurrence, comme vous êtes sur une chaîne qui parle de dessin et de peinture, voilà une idée qui ne mange pas de pain et qui peut être diablement efficace. Cinquième point, essayer de nouvelles expériences. Eh bien, ça peut tout simplement être des expériences qui n'ont pas forcément rapport avec la peinture. Ça peut être tout simplement faire un nouveau plat pour découvrir de nouvelles saveurs. Eh bien, on ne se rend pas compte à quel point des fois, par exemple, faire des expériences autres qu'une expérience artistique peut avoir une influence sur son inspiration. Et justement, eh bien, se lancer dans un plat fait maison que vous avez choisi vous-même et de vous faire plaisir pour cuisiner, eh bien, ça peut vous donner cette énergie que vous avez perdue. Ça peut aussi être apprendre à jouer un nouvel instrument. Alors effectivement, lorsqu'on n'a jamais fait de musique, il va falloir se former. Mais rien ne vous empêche, même à un âge avancé, de commencer à apprendre un instrument. Moi, c'est une chose qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps, et je dis pas qu'un jour ou l'autre, je ne le ferai pas. Alors certes, je ne jouerai jamais sans doute comme un grand artiste ou un grand musicien, mais pour moi en tout cas, ça me permettra de voir les choses différemment et de découvrir de nouvelles expériences, ou même comme pour la cuisine, de nouvelles saveurs. Sixième point, eh bien, tout simplement parler aux autres et puis aussi pourquoi pas participer à des conférences en ligne ou écouter par exemple eh bien, des gens qui ont une culture différente avec un regard différent. Je pense d'ailleurs à une petite anecdote pour ma part par rapport à ça, où il n'y a pas longtemps j'ai regardé des vidéos d'un sage indien qui parlait de la corruption, et c'était assez intéressant de voir que lui, lorsqu'il parlait de corruption, il voyait la corruption au moment où on crée une famille. Pourquoi? Parce que tout simplement il dit que l'on laisse l'avantage à sa famille avant même de laisser l'avantage aux autres autour. On a toujours peur de l'extérieur et au final, en fin de compte, la corruption commence même au niveau de la famille. Et j'ai trouvé ce point assez intéressant parce qu'au final, il montre à quel point bien le regard d'autres cultures peut nous permettre de voir différemment certains sujets. Là, en l'occurrence, c'était la corruption. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'il a avancé, mais il permet en tout cas une chose, c'est d'ouvrir l'esprit et de voir que certains nombres de personnes ont des regards différents des vôtres, et donc ça va jouer dans votre inspiration. Donc n'hésitez pas à écouter des gens qui parfois pensent différemment de vous, qui ont un regard différent du vôtre, parce que c'est grâce à ces personnes-là que vous allez vous enrichir et donc quelque part enrichir votre inspiration, et ça n'a pas de prix, même si effectivement leurs idées peuvent vous paraître parfois saugrenues. Septième point, eh bien, pratiquer une activité physique. Alors je sais, c'est assez bateau, je pourrais vous dire tout d'abord d'aller dans une salle de sport et de pratiquer du vélo elliptique ou bien un appareil de musculation quelconque, mais il y a aussi d'autres choses à faire auxquelles on ne pense pas forcément. Beaucoup de gens s'imaginent qu'en fait l'exercice physique se limite à cela, mais on peut très bien aussi par exemple décider de pratiquer de l'exercice physique tout simplement pour améliorer son environnement. Ça peut être tout simplement décider de repeindre votre pièce, et donc ça va nécessiter un effort physique parce que vous voulez justement refaire la déco de votre maison, mais ça peut être aussi également eh bien, planter des arbres ou des choses comme ça, et forcément ça nécessite aussi un exercice physique. Entretenir son jardin, tout simplement couper une haie ou autre, c'est aussi de l'exercice physique. On limite l'exercice physique aux salles de sport, mais en fin de compte, on peut faire plein de choses en termes d'exercice physique, ne serait-ce que pour améliorer son cadre de vie. Pourquoi rester toute sa vie assis le cul sur une chaise à regarder la télévision, alors qu'on peut tout simplement améliorer son environnement direct en participant justement à cette amélioration? Rien ne vous empêche, en tout cas,
de démarrer tout simplement l'entretien d'un poulailler si vous avez envie d'installer un poulailler, ou tout simplement de faire un jardin si vous avez du terrain. Alors effectivement, si vous n'avez pas tout cela, vous pouvez très bien aussi utiliser des petites jardinières que l'on met en rebord de fenêtre lorsque l'on vit dans un appartement. Il y a des tas de solutions pour essayer justement de redonner de la vie à votre intérieur et donc à vous-même. Et l'exercice physique en fait partie, mais il ne se définit pas uniquement par une salle de sport comme certains vous le disent. On peut très bien pratiquer autrement de l'exercice physique, et ça peut être tout simplement de l'entretien dans votre maison. Un entretien régulier, mais qui va faire appel à vos capacités physiques et donc travailler votre corps. C'est une chose sur laquelle j'ai encore du mal, j'y travaille, mais justement, mon déménagement prochain, où je vais essayer de me créer un nouveau bureau dans un autre lieu que celui où je suis actuellement, ça m'invite justement à faire quelque part de l'exercice physique et à progresser dans ce sens. 8e point, alors celui-là j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais j'aime assez en reparler. C'est aussi une chose sur laquelle je travaille de plus en plus, mais je sais effectivement que pour ma part, j'en fais pas assez suffisamment. C'est tout simplement la méditation. Comme vous le savez sans doute, il a été prouvé que la méditation a des effets bénéfiques sur votre métabolisme. Donc on sait pertinemment aujourd'hui que méditer est quelque chose de positif pour l'organisme. Donc pourquoi ne pas vous y mettre? Moi j'essaie de m'y mettre autant se faire se peut quand je peux, et des fois juste quelques minutes suffisent en tout cas pour prendre ce recul de méditation. Comme je vous ai dit, la méditation ce n'est pas forcément quelque chose qui nécessite un savoir ou une connaissance élevé. Tout simplement compter sa respiration, vous concentrer sur votre respiration. Je l'ai dit souvent d'ailleurs sur cette chaîne YouTube, mais moi lorsque je me concentre sur ma respiration, j'ai un peu l'impression d'entendre la mer et le calme que me donne la mer. Ça m'est arrivé grâce à ma compagne d'aller en bord de mer, et j'ai beaucoup de satisfaction effectivement à regarder la mer, parce que je trouve que la mer a une forme de respiration, et c'est en ce sens-là je trouve justement qu'elle se rapproche de nous. Quelque part on vient de l'eau, et c'est peut-être pas un hasard. Profiter justement de ces moments de calme, même s'ils ne durent que quelques minutes, c'est très agréable. Alors on peut pas tous aller à la mer, quand vous en avez l'occasion en tout cas, essayez parfois de regarder tout simplement la mer. Ça ne veut pas dire forcément aller dans le tumulte et aller vous baigner et vous retrouver sur des plages bondées. C'est tout simplement se balader le long d'un chemin où vous voyez la mer. Ça n'a pas de prix justement pour retrouver un calme intérieur. Mais vous pouvez le faire aussi en ville, aller sur le bord d'une rivière, écouter l'eau, ou tout simplement écouter votre respiration en vous mettant dans une pièce et en vous isolant le plus possible pour pouvoir retrouver ce calme intérieur dont vous avez tant besoin. Donc voilà pour aujourd'hui les différents points que j'avais envie d'évoquer pour débloquer votre inspiration si vous êtes bloqué, et comme c'était mon cas un peu ces derniers temps. Donc là je recommence une série de vidéos et je sais que je vais me remettre à dessiner malgré effectivement des contraintes que j'ai actuellement au niveau d'un changement au niveau de mon bureau où je vais déménager, donc forcément c'est pas forcément facile de faire des vidéos, mais j'essaierai de continuer à en faire et de donner mon maximum pour que chacun d'entre vous qui me suivent sur cette chaîne continue à me suivre avec le plus de plaisir possible, je l'espère. Comme toujours, si vous le souhaitez, bien évidemment, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également télécharger un guide gratuit du peintre débutant où je donne une liste de quelques conseils de base pour s'améliorer en dessin. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!